Les minéraux peuvent être souvent perçus comme de simples objets décoratifs, beaux à regarder, mais leur pouvoir va bien au-delà de l'esthétisme. Dans cette vidéo, je vous invite à découvrir 3 pierres et la manière dont elles peuvent nous accompagner dans différents domaines de notre vie. Cela peut être pour l'ancrage, la vitalité, l'apaisement, l'ouverture, la protection ou encore la connexion. Je vous partagerai leur composition ainsi que les bienfaits sur les plans physiques, énergétiques et spirituels. Le but est de vous aider à les choisir avec discernement, en fonction de ce que vous souhaitez travailler ou développer dans votre quotidien. Ici, il n'y aura rien à forcer, juste à laisser vos ressentis vous guider. Prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste. En fin de vidéo, je vous partagerai mon rituel de purification et de rechargement des minéraux, qui sont des pratiques indispensables pour profiter pleinement de l'énergie des pierres. Et je vous proposerai un exercice pratique pour vous connecter réellement à vos pierres et ainsi ressentir leur véritable puissance. Vous êtes prêts à découvrir ma sélection? Alors on y va! Le mois d'avril est dédié à la clarté intérieure. Il arrive parfois que l'esprit devienne encombré, que les pensées se multiplient, les idées s'entrechoquent. Certaines situations semblent difficiles à éclaircir. Certaines pierres sont particulièrement associées à la lucidité de l'esprit, à la concentration et à l'harmonisation mentale. La première pierre que j'ai sélectionnée est le cristal de roche. Le cristal de roche est une variété totalement transparente de quartz composé de dioxyde de silicium. On le trouve notamment au Brésil, à Madagascar, dans les Alpes, aux États-Unis ou encore dans l'Himalaya. En lithothérapie, il est considéré comme l'un des minéraux les plus polyvalents. Sur le plan physique, le cristal de roche est associé à la vitalité et à l'équilibre général du corps. Il est souvent utilisé pour accompagner les périodes de fatigues intellectuelles, lorsque l'esprit a besoin de retrouver concentration et lucidité. Le cristal de roche soutient également l'harmonisation globale du corps et peut aider à amplifier les effets d'autres minéraux. Sur le plan émotionnel, le cristal de roche est souvent présenté comme une pierre de clarification intérieure. Il est utilisé pour aider à prendre du recul face aux situations confuses, aux émotions mélangées ou aux périodes d'incertitude. Certaines personnes l'utilisent lorsqu'elles ressentent le besoin d'éclaircir leurs pensées, ou de mieux comprendre leurs ressentis, ou encore de retrouver une vision plus objective des événements. Il permet également d'apaiser l'agitation mentale et de retrouver un état d'esprit plus stable et plus centré. Sur le plan spirituel, le cristal de roche est considéré comme une pierre d'élévation et d'amplification énergétique. Il est utilisé pour soutenir la méditation, renforcer l'intention et favoriser la clarté de la perception intérieure. Il est également utilisé pour harmoniser les énergies d'un lieu ou accompagner les pratiques énergétiques et spirituelles en général. La seconde pierre que j'ai sélectionnée est la fluorite ou fluorine. La fluorite est un minéral composé principalement de fluorure de calcium. Elle est connue pour ses couleurs variées, souvent violettes, vertes ou bleutées. On la trouve notamment en Chine, au Mexique, en Afrique du Sud, en Espagne, en Angleterre et en France. En lithothérapie, elle est associée à l'organisation mentale et à la structuration des pensées. Sur le plan physique, la fluorine a une influence bénéfique sur la concentration et la clarté intellectuelle. Elle est utilisée dans les périodes où l'esprit est très sollicité, notamment lors d'un travail demandant réflexion, analyse ou apprentissage. La fluorine peut également soutenir la sensation d'équilibre
et d'harmonisation du système énergétique. Sur le plan émotionnel, la fluorine est souvent décrite comme une pierre qui aide à remettre de l'ordre dans les pensées. Elle est utilisée lorsque l'on se sent dispersé, débordé mentalement ou submergé par trop d'informations. Elle permet de structurer les idées, clarifier les priorités et retrouver un sentiment de stabilité mentale. Elle favorise la prise de recul et aide à éviter les réactions impulsives. Sur le plan spirituel, la fluorine est souvent associée à la compréhension et à la lucidité. Elle est également utilisée dans les pratiques méditatives pour soutenir la réflexion intérieure et la capacité d'analyse. Elle est liée à l'ouverture de la perception et à la clarification des intentions. Elle aide à mieux discerner les situations et à développer une vision plus claire de son chemin personnel. La troisième pierre que j'ai sélectionnée est la sélénite. La sélénite est une variété cristalline de gypse, reconnaissable à son aspect blanc, plus ou moins translucide, plus ou moins opaque, et à sa texture satinée. Les principaux gisements se trouvent notamment au Maroc, au Mexique, en Espagne et aux États-Unis. En lithothérapie, elle est traditionnellement associée à la paix intérieure et à la purification énergétique. Sur le plan physique, la sélénite peut avoir une influence apaisante et favoriser la détente et le relâchement du corps. Elle est souvent utilisée dans les moments où l'on ressent le besoin de ralentir, de relâcher les tensions ou de retrouver un état de calme. Cette pierre soutient l'harmonisation générale du corps et elle favorise une sensation de légèreté. Sur le plan émotionnel, la sélénite est très souvent décrite comme une pierre qui aide à calmer l'agitation mentale. Elle est utilisée lorsque des pensées deviennent envahissantes ou lorsque l'on traverse une période de surcharge émotionnelle. La sélénite permet de favoriser le lâcher-prise, d'apaiser le stress et de retrouver un sentiment de paix intérieure. Elle favorise l'apaisement des tensions et permet de retrouver un espace intérieur plus calme. Sur le plan spirituel, la sélénite est souvent considérée comme une pierre de lumière et d'élévation. Elle est, elle aussi, utilisée pour favoriser la méditation, la clarté de conscience et la connexion à son intuition. Elle est associée à la purification énergétique des lieux, des objets ou des minéraux. Sa vibration est souvent décrite comme douce, lumineuse et très apaisante. Le cristal de roche, la fluorine et la sélénite sont donc trois pierres très souvent associées à la clarté mentale. Le cristal de roche pour amplifier et éclaircir, la fluorine pour structurer et organiser les pensées, et la sélénite pour apaiser et purifier l'esprit. Comme toujours en lithothérapie, l'important reste votre ressenti personnel. Chaque personne peut se sentir plus naturellement attirée par une pierre plutôt qu'une autre. Et c'est souvent cette résonance qui guide le mieux le choix. Je vais maintenant partager avec vous mon rituel de purification et de rechargement des minéraux. Alors c'est très simple, il existe bien sûr d'autres méthodes. Je trouve celle-ci vraiment hyper efficace et très simple. Il va falloir prendre un récipient. Vous pouvez bien sûr décorer à votre goût. Vous déposez un lit de gros sel dans le récipient. Vous posez un linge sur le gros sel. Et ensuite, vous déposez votre pierre que vous recouvrez avec le linge. C'est important, la pierre n'est jamais en contact avec le gros sel. Vous laissez toute la journée. Le soir, vous videz le gros sel, vous récupérez votre pierre et pour la recharger, vous utilisez des plaques de rechargement en bois, par exemple. Là, c'est la forme fleur de vie. Ici, c'est le cube de Métatron. L'arbre de vie également. Là, c'est pas du bois, c'est de la sélénite. Et le must,
ce sera la géode de cristal de roche, qui convient vraiment à toutes les pierres sans les abîmer. Et là, vous laissez agir toute la nuit. Le lendemain, votre pierre est purifiée, rechargée et prête à vous livrer tous ses bienfaits. Maintenant que vos pierres sont purifiées et rechargées, je vous propose un petit exercice pratique pour vraiment ressentir l'énergie des pierres. Sélectionnez une méditation guidée en rapport avec ce que vous souhaitez travailler. Installez-vous confortablement et écoutez la méditation. Essayez de prêter attention à vos ressentis et notez-les dans un petit carnet à la fin. Je vous propose ensuite de refaire la même méditation, mais cette fois-ci avec la pierre correspondante, soit dans votre main, soit sur une partie de votre corps. Au début, vos ressentis seront peut-être un peu subtils, mais plus vous pratiquerez cet exercice, plus ils se renforceront. N'hésitez pas à partager vos ressentis en commentaire, j'ai hâte de vous lire. Prenez bien soin de vous et à bientôt sur la chaîne Énergie de Valkyrie.